Bonjour, dans cette vidéo, vous allez réaliser votre premier modèle 3D, un produit emblématique du Norge Modeling qui est la théière. Dans cette vidéo, on est focalisé uniquement sur l'aspect modélisation. Si vous avez besoin de savoir créer des axes, il y a une vidéo pour cela. Si vous avez besoin de comprendre le savoir où aller avant de modéliser votre objet, il y a également une vidéo là-dessus. Donc dans ma scène ici, j'ai déjà les axes. Le savoir où aller, je l'ai déjà en tête. Je nomme correctement mes calques. Et là, je vais créer mes courbes. Ici, CRV comme curve. On va travailler en vue de face. Vous pourriez très bien réaliser cet exercice en vue de droite, mais évidemment, ne réalisez pas votre théière sur la vue de dessus, sinon elle sera à plat. Donc, pour créer ici la première courbe qui va définir le corps de ma théière, que je vais faire en révolution, je me lance, j'appuie sur Shift parce que comme vous le savez, je vous invite et vous conseille à travailler en mode ortho. Voilà, j'ai créé la forme de base de ma théière. C'est bien que j'attrape le CP et au besoin, je retravaille un petit peu les formes grâce au CP. D'ailleurs là, je n'ai fait que 1, 2, 3, 4 CP. Je trouve que je manque d'informations pour donner un vrai ventre et un petit col ici pour tout à l'heure supporter le couvercle de la théière. Je recommence. Je pourrais très bien reconstruire la courbe en rajoutant un CP, mais ça prend beaucoup plus de temps. Le plus simple est de rajouter de l'information directement. Voilà. Donc là, j'ai plus d'informations, donc je peux donner plus de détails sur les courbes. Après, il faut que je travaille un peu plus, forcément, parce que j'ai plus de points sur lesquels agir. Voilà, par exemple, le corps de la théière. Ici, je démarre en direct. Évidemment, si vous avez les codes de votre objet, vous pouvez faire comme expliqué en tout début de la vidéo sur la tour Eiffel, importer la forme de base, la mettre à l'échelle et ensuite faire vos tracés. Ici, je vois que ma théière va être énorme entre sa largeur et sa hauteur, donc je la rapproche tout de suite de l'axe de rotation. Voilà, la première courbe est faite. Je vais à présent lui donner un fond, outil polyligne, je vais chercher l'extrémité, et là, je vais chercher le 0. Mais attention, ici, dans cette vue-là, j'ai l'impression d'être en 0, mais il n'est pas improbable, regardez, qu'en me mettant ici, j'aille me snapper, voilà, tel qu'on le voit sur la vue de dessus, me snapper sur l'extrémité de mon axe. Donc là, pour éviter tout problème, au lieu d'aller chercher le 0 avec ma souris, je tape 0 entrée. Donc là, je suis pile en 0. Comme je suis sur l'outil polyline, j'arrête la fonction en faisant entrée. Je cadenasse mes axes pour être sûr de ne pas intervenir dessus. À présent, je vais m'occuper de cette arête vive. Donc, je vais lui assigner un congé. Un congé entre courbes, c'est ici. La boîte à outils pour retravailler les courbes est cachée derrière le premier bouton qui est congé entre courbes. Je clique dessus. Il me propose un rayon de 10. 10, c'est le grand carreau. 1, ce sont les petits carreaux. Je pense que 10, c'est trop important. Allons voir. Clic, clic de part et d'autre de la règle vive. Si je reviens, CTRL-Z, sur l'opération de congé, je veux un congé plus important, je vais mettre 15 par exemple. Ce qui est important, c'est ici dans les options. Je vais faire 15 entrées. J'ai bien un rayon de 15 maintenant. Joindre oui. Laissez-le sur oui. Pourquoi? Parce qu'il va créer le congé et ensuite va joindre cette courbe-là au congé et également à l'autre courbe qui est ici une droite. Limiter, pensez bien mettre le limiter oui. Ainsi, lorsqu'il va créer le congé, donc l'arc de cercle, il va en même temps couper, faire un trim sur l'arête vive que je veux justement supprimer. Prolongation le long d'un arc. Si vous avez bien travaillé et que tout se touche, Rhino n'aura pas besoin de faire de prolongation. Je clique de part et d'autre. J'ai ainsi créé le congé d'un rayon de 15 par rapport aux courbes qui définissent le corps de la théière. Je vais pouvoir à présent donc créer cette première surface. Et comme je vais avoir plusieurs éléments, je vais créer un sous-calque qui va s'appeler corps, sous-entendu corps de la théière. Et pour qu'il appartienne
au calque 0,2 surface et que ça en devienne un groupe, je prends ce calque, je le glisse dessus et je le lâche. Vous voyez, il est passé un cran en dessous et j'ai une petite flèche qui est apparue pour définir et me rappeler que j'ai bien un groupe sous le calque 0,2. Si jamais je m'étais trompé, par exemple je mets le calque 4 et je ne veux pas qu'il soit dedans, je le sélectionne, voilà, je le sélectionne et j'applique la flèche ici pour l'extraire. Cette flèche là est faite pour le passer au-dessus et là pour l'extraire. C'est bien mon calque 0,2.1 qui est actif. Ce qui me dit c'est absolument pas la ligne bleue, c'est la coche, ça c'est important. On le retrouve ici tout en bas de la fenêtre Rhino. Je vais lancer maintenant donc la réalisation de ma surface par révolution. Révolution dans la boîte à outils de création de surface à partir de courbes Runners, c'est-à-dire ici, et révolution, c'est celui-là. Attention, clic gauche, pas clic droit. Clic gauche, c'est bien la révolution, sous-entendu une révolution circulaire, donc selon un rail qui est un cercle. Par contre, si un jour je veux faire une révolution le long d'un rail qui n'est pas un cercle, eh bien ça sera clic droit. Ok, je lance révolution, sélection de la courbe à faire tourner. Et bien très bien, ça c'est justement ça que je veux faire tourner. Je sélectionne entrée. Je fais échappe volontairement. Demain, une fois qu'on est habitué, je vous invite à d'abord sélectionner la courbe et je fais directement révolution. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné un clic. Très bien, mais sur une modélisation qui dure 2 heures, vous gagnez facilement une demi-heure si c'est pas plus. Rhino a donc compris qu'il va créer une surface par révolution et en faisant tourner cette courbe ici sélectionnée en jaune. Alors tourner, mais selon quel axe? Alors pour nous c'est évident, c'est l'axe Z. Je fais 2 clics distincts, attention, pas double clic au même endroit, je fais 2 clics distincts sur l'axe Z. Rhino a donc compris qu'il allait faire une rotation et une révolution de ses courbes autour de l'axe Z. Angle de départ 0, me demande-t-il. En gros, Rhino demande est-ce qu'il part faire le tour de la révolution à partir de l'endroit où sont les courbes, c'est-à-dire ici, ou est-ce qu'il démarre ici ou à un angle donné. C'est très intéressant de savoir que la fonction existe. Je sais très bien qu'il démarre en 0, donc je fais entrer. Ensuite, angle de révolution 360. Là, Rhino est prêt à faire tourner la courbe, mais pas forcément sur un tour complet. On peut définir l'angle. Là, typiquement, le besoin est de faire un tour complet, donc 360 degrés. L'information est déjà notée, donc il ne me reste qu'à faire entrer. Voilà, l'explication est très longue, mais si je recommence, quand on connaît l'outil, je sélectionne ma courbe, révolution, 2 points sur l'axe, 2 fois entrée, c'est terminé. Maintenant, je vais faire le bec verseur. Si je regarde un peu le mode ombré, j'ai le corps de ma taillère qui est modélisé, en sachant que dans la construction mathématique de la surface, le début de la révolution est à l'endroit de mes courbes ici, qui sont encore sélectionnées, et la fin de révolution est ici. Ce qui fait que dans cette zone-là, j'ai un plan de jointure entre le début et la fin de ma surface. Cet élément important que je viens de vous donner fait que je vais créer le bec verseur à l'opposé, c'est-à-dire ici, à l'opposé du point de départ et d'arrivée de ma révolution, pour être certain que mon bec verseur soit en plein milieu de la surface. Alors quand je dis en plein milieu, il faut que la surface soit pleine, c'est beaucoup plus simple. Après, je le précise, on peut très bien, s'il le faut, créer le bec verseur du même côté. Mais pour démarrer dans la modélisation, je vous invite à faire un endroit où la surface est pleine. Ok, donc maintenant que le corps de la théière est fait, on va revenir sur le calque des courbes pour définir le bec verseur. Pour définir le bec verseur, dans le savoir voilé, je vais d'abord dessiner la courbe qui va faire l'âme du bec verseur, et ensuite je définirai des sections. Ainsi, je vais créer une surface par monorail. C'est parti. Voilà une première forme. On peut changer la forme autant que vous voulez. Je vais rester là-dessus. Ce qui est très important ici, c'est comme vous le voyez, j'ai fait parcourir la courbe qui sera le rail de mon monorail et qui représente l'âme de mon bec verseur. Je l'ai fait rentrer largement dans le corps de la théière. Pourquoi? Parce que derrière, dans le savoir voilé, je veux absolument que ces deux surfaces soient pleinement en intersection pour ensuite mieux jouer sur le raccordement. Je reste dans cette vue-là pour définir la taille
des sections. Voilà, ici je veux plutôt un gros diamètre, et ici un diamètre plus petit. Pourquoi le faire dans cette vue-là? Pour mieux sentir et définir les rapports de proportion que je vais désigner comme harmonieux, en tout cas selon mes goûts. Ici on voit bien que les sections ne sont pas du tout perpendiculaires à la courbe rail, mais ça on va s'en occuper dès à présent. Je prends ce cercle qui sera une section et je lui donne une rotation. Transformer rotation, le centre de la rotation c'est le centre de mon cercle, centre, c'est exactement l'extrémité de ma courbe, et ici grados au mode ortho, un 90 degrés, je recommence l'opération, entrée pour relancer le mode rotation, je vais chercher le centre, 2 clics en mode ortho, ça y est, j'ai mis mes sections dans le bon plan, et dans la bonne vue, c'est-à-dire ici la vue de droite. À présent, pour avoir un monorail le plus propre possible, il est important d'avoir les sections perpendiculaires à la tangente de sortie de la courbe. Pour ce faire, je vais utiliser la méthode des angles reportés. Pour l'explication détaillée, il y a une vidéo là-dessus. Donc je sélectionne ma section, transformer rotation, chercher le centre, je pars du côté de la courbe guide en mode ortho, donc là j'ai 90 degrés, et ensuite je zoome, 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 pour arriver au plus proche, hop, et je clique. La même chose de l'autre côté. Voilà. Là, j'ai donc ici créé ma courbe rail, une section de départ, une section d'arrivée, et l'ensemble est bien perpendiculaire aux tangentes de ma courbe rail. On va donc passer à la création de la surface de ce verseur. Voilà, et même opération, je glisse dedans. Monorail. Le monorail est caché dans la boîte à outils de création des surfaces. Ici, balayage sur un rail. Une autre demande en premier lieu la courbe qui va servir de rail, donc c'est celle-ci, et ensuite les sections. Je clique dessus. Ma petite astuce, je clique toujours du même côté. Ici, j'ai cliqué vers le fond sur ma section, et donc je vais cliquer du même côté pour que, une fois que j'ai fait entrer, voyez, Rhino fasse tourner derrière les sections dans le même sens. Ce qu'il ne faut surtout pas dans un monorail, c'est que l'une des sections tourne dans le sens inverse de toutes les autres. Auquel cas, vous allez sur celle qui est mauvaise et vous cliquez dessus. Vous voyez ici, Rhino me propose de changer. Comme tout va bien, entrée, forme libre, oui, très bien. Ne pas simplifier, ok, j'accepte. Un petit coup d'ombré pour que vous puissiez regarder ce que cela donne. Ok, je reviens en mode filaire. À présent, je reviens sur le calque courbe pour y définir la découpe que je veux. Je reprends le calque courbe, je définis une forme de découpe que voici, et ensuite je la prends et je la déplace. Je le rappelle, dans les déplacements, je les fais toujours dans le vide. Ici, j'avais cliqué dans le vide, comme ça je suis sûr que j'ai aucun snapping qui va interférer dans le déplacement que je veux à plat selon cette vue. Ma courbe est déjà sélectionnée très bien, donc j'appelle l'outil Trim et je clique sur la surface verte. Voilà, la découpe a été faite pour le bec verseur. Un petit coup d'ombré. Je vais à présent m'occuper de la anse, que je vais faire à l'opposé. Je reste donc sur le calque des courbes et je définis avec le même principe la courbe où je n'hésite pas à pénétrer à l'intérieur. Je définis la forme de ma anse, la forme globale, un peu grossière certes, on peut la retoucher. Voilà. De la même manière ici, je vais créer des sections. Cette fois-ci, j'ai envie de sections plutôt elliptiques. Donc j'y vais. Ici, le grand axe de l'ellipse. Là, par contre, sur ma anse, je veux que la section, qu'il n'y ait pas de dévolution de forme de ma poignée. Donc je garde ici une seule section.
Et du même principe que vous présentez précédemment, je reprends la section et je lui applique les deux rotations qui conviennent. Voilà. Je crée un nouveau calque. Voilà, j'ai créé le calque dédié à l'anse de la théière. Même besoin, mêmes outils. Monorail, rail, section, deux fois entrée, accepter. Voilà, j'ai donc créé ici, peut-être un petit coup de pas de rendu pour que tout soit blanc. J'ai créé l'anse et le bec verseur. Maintenant, il s'agit de travailler sur les modes de raccordement. Alors, dans le savoir-aller, on va ici découvrir deux modes de raccordement différents. Ici, on va faire un raccordement par congé à rayon constant. Et ici, on va faire un nouveau travail pour avoir non pas un congé, je vous montrerai quand même le résultat, mais à avoir quelque chose de beaucoup plus fluide sur la jonction entre le bec et le corps. Commençons par le plus simple. Nous allons faire ici la jonction par congé, un rayon constant, congé de surface. Alors pourquoi je change de vue? Pour mieux sentir la valeur du rayon que je vais mettre. Ici, j'ai 1, valeur de 1. Donc je prends l'outil de congé entre surfaces. Ici, j'ai un rayon de base de 10. Donc 10, c'est grand carreau. Donc vous voyez, ça va être quelque chose d'énorme. 1, ça va être relativement petit. On va tenter 3. Prolonger, oui. Limiter, oui. Très bien. Je sélectionne les deux surfaces. 1, 2. Je rends l'historique, très bien. Je relance. Alors si je suis satisfait, on va dire que je le suis. Je relance l'opération. Je mets 5. Et je recommence ici proche de l'intersection. Ici, j'ai un congé de surface à 5. Et ici, un congé de 3. Il existe également un outil de création de congés entre deux surfaces à rayon variable. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Vous pouvez le voir en consultant la vidéo spécifique sur les différents modes de congé entre surfaces. Donc pour créer ce blend de surface, il faut d'abord faire en sorte que les deux surfaces ne se touchent pas. Donc on va créer des découpes. La première des découpes va être sur le corps de la théière. Je veux faire une découpe assez harmonieuse par rapport à cette jonction qui existe ici. Je vais donc déjà commencer, en me remettant sur quelques courbes, commencer à demander à Rhino de me définir la courbe d'intersection entre ces deux surfaces. La courbe d'intersection est dans la boîte à outils qui jongle entre les surfaces et les courbes, et on trouve ici le bouton intersection d'objets. Je clique dessus et vous voyez que la courbe ici rouge a été créée. Je ne vais pas découper la théière par rapport à cette courbe là parce qu'elle est trop petite. Je vais agrandir cette courbe le long de la surface. L'agrandissement de cette courbe, qui va être un offset ou un décalage, et qui doit suivre la surface déjà existante, et ce bouton ici. Décaler une courbe sur une surface. J'ai déjà sélectionné ma courbe, donc Rhino sait que c'est cette courbe-là qu'il va falloir décaler. Du coup, il me demande la surface de base. Ok, très bien, je clique dessus. Rhino est prêt à faire un offset vers l'intérieur? Non, moi c'est vers l'extérieur, donc je clique ici sur inverser. Est-ce qu'il va faire un décalage de 1 mm? Non, certainement pas non plus. Je vais au moins lui demander du 10, je vais même demander du 15. Voilà, du 15, très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que je ne veux surtout pas que la découpe aille plus bas que la base de ma théière. Donc ici, grâce à cette grande courbe-là que je viens de créer, je vais pouvoir faire une découpe dans le corps de la théière. Il me manque maintenant le moyen de faire une découpe ici sur le bec verseur. Je vais donc chercher l'outil des courbes NURBS. Je définis une courbure. Voilà, je peux la bouger, donner une petite rotation. Voilà, ce qui est important ici dans ce que je suis en train de faire, c'est que je définis la découpe de mon bec verseur ici, et je sais que je vais découper le corps de la théière ici. Et donc il faut que je sente que je lui donne cette latitude-là pour raccorder.
Là, ici, le raccordement va se faire de là jusque là. Donc Rhino va devoir essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Je pars sur ce principe-là. Maintenant que mes courbes de découpe sont prêtes, il ne me reste plus qu'à trimer. Première courbe sélectionnée qui devient l'objet coupant. L'outil trim, là où je clique, c'est là où je coupe. Échappe pour terminer l'opération. Je resélectionne ici, outil trim. Là où je clique, c'est là où je coupe. Si je regarde ce que je viens de faire, on va se mettre par exemple ici. J'éteins le calque courbe. Vous voyez qu'à présent, j'ai créé du vide, ce qui va donner de la liberté à Rhino pour pouvoir faire le raccordement entre ces deux surfaces. Échappe, je vais créer un calque dédié pleine surface. On rajoute, c'est le calque actif. Et donc maintenant, je vais chercher le raccordé des surfaces, donc le Blend Surface. Je clique sur les extrémités de mes surfaces du même côté. C'est ce que je disais tout à l'heure pour les sections du bec verseur. Je vais certainement pas cliquer là. Si je clique de ce côté-là de mon produit, je clique du même côté. Pour me donner le maximum de chance derrière pour que Rhino fasse tourner mes sections du même côté, ce qui est une fois de plus le cas. Sinon, tant pis, il faut recliquer pour changer. Maintenant que mes sections tournent du bon côté, vous voyez les petites flèches blanches, je lance l'opération. Vous voyez déjà que la section ici n'est pas naturelle parce que Rhino démarre la section qui est de Blend Surface ici et tombe en haut. Je vais donc la prendre pour la faire descendre et donner une courbure plus intuitive. Voilà, par rapport aux tangentes, j'essaye de donner à Rhino le moyen. Voilà. Vous voyez, la notion de courbure ici, de sortie de la surface verte est plutôt bien alignée maintenant avec la courbure de sortie de la surface bleue. Derrière ici, vous avez certainement vu, une petite fenêtre est apparue avec des petits potentiomètres que l'on peut activer. À quoi servent-ils? Hop, je change de vue, on verra mieux ici. Ces potentiomètres permettent ici de donner la force entre la surface 1 et la surface 2. Vous voyez, si j'augmente la puissance de la courbe de la surface 1, oui, je rentre carrément à l'intérieur, donc je réduis. Idem pour la surface 2, si je vais trop loin, je rétrécis carrément, parce que Rhino a tendance à refermer la forme, vu que j'ai une forme quasiment sphérique pour le corps de la théière. Donc je descends un peu, voilà, et une fois que je suis plutôt satisfait, j'accepte. Voilà, le corps de la théière est terminé. Pour créer la surface d'intérieur, vous sélectionnez l'ensemble des surfaces qui ont besoin d'avoir une peau intérieure, donc c'est-à-dire toutes les surfaces sauf celle de l'anse. Comme je sais ce qui va se produire derrière, je fais copier-coller et je me crée un autre calque temporaire. Là, ce qui est collé, ce sont les surfaces que je viens de copier. Je les assigne tout de suite à cet autre calque et je ne travaille que sur celui-ci. Je peux éteindre les autres. Voilà, maintenant que ces surfaces sont différenciées, je vais reboucher ici le trou. Clic droit sur Trim pour annuler la limite. Clic droit, je clique sur le bord à déboucher. Voilà. Je vérifie qu'il n'a pas annulé le trim du bec verseur. Non, c'est très bien. Un petit coup d'échappe pour revenir en mode initial. Je sélectionne toutes mes surfaces et là je demande à Rhino de les joindre. Que fait-il? Rhino vient de transformer mes trois polysurfaces, il y avait le bec, le blend et le corps, en une seule polysurface. Très bien. Donc là j'ai une seule polysurface. Et là maintenant, je peux lancer l'outil de offset de surface qui est ici, décaler la surface qui va me créer donc une épaisseur. Là, il me propose de faire un offset vers l'extérieur. Non, non, toujours pas. Moi, c'est vers l'intérieur. Inverser tout. Alors, si jamais vous aviez une surface sur les autres qui était inversée, bon, dans ce cas-là, il faut jouer avec les flèches et inverser que la surface. Là, il me propose une épaisseur de 10. Là, je crains que ça soit un peu énorme. On va prendre déjà 5. Je tape 5. Entrée. Angle arrondi. Solide, oui. C'est-à-dire qu'il va fermer la peau. Donc, je vais dire non. Vous verrez pourquoi. Et là, je peux lancer
l'opération en faisant un dernier entrée. Là, comme vous pouvez le voir, Rhino a créé ici une surface d'intérieur. Et vous voyez déjà que 5 c'est énorme, donc CTRL Z, on recommence l'opération. Distance 2. Voilà, c'est beaucoup plus honnête. Ici, j'ai ma surface intérieure. Du coup, toute la peau extérieure, la polysurface extérieure, je peux la prendre. Et j'éteins donc l'affichage des surfaces initiales polysurface. Voilà, j'ai créé ici la peau intérieure et je peux du coup réafficher toutes mes surfaces extérieures. Maintenant que l'on a terminé cette opération, nous allons créer la petite surface de raccordement entre la peau extérieure de l'objet et la peau intérieure que l'on vient de créer. Par exemple ici, je décide que je veux un bord arrondi, donc je veux un arc de cercle. Pour ce faire, je suis sur le calque à nouveau des courbes, je vais créer ici un petit segment de construction qui va me servir de base. Là ici je suis en train de vérifier qu'il est bien dans le plan XY, bien à plat, c'est bien le cas. Ce petit segment que je viens de créer me permet à présent de créer un arc de cercle à partir de son centre. Et oui, regardez, maintenant que j'ai ce segment, Rhino est en mesure de me donner le milieu. Le milieu qui va être donc le centre de cet arc de cercle. Donc je clique sur le milieu de mon segment, je fais le point de départ, point d'arrivée, et ici je viens de créer mon cercle. On va pouvoir créer un dernier petit calque. Raccord in-out. Là ici, dans le savoir où aller, je vais sélectionner ça et demander à Rhino de me zoomer dans toutes les vues. Voilà. Dans le savoir où aller, je vais dire à Rhino de me balayer cet arc de cercle qui va être en fait une section et de le balayer selon les deux bords, l'intérieur et l'extérieur de mes deux surfaces. Donc finalement, mes deux bords vont être deux rails. Et donc ça va être un birail. Ok. Alors on y va, birail, birail. Hop, premier rail. Très bien, je sélectionne le premier rail. Je vois qu'il fait uniquement la moitié du tour. Je sélectionne le deuxième rail. Et là, je vois, malheur, il fait le tour complet. Donc là, ça va planter. Alors, on va passer à une construction intermédiaire. Pour ce faire, je vais créer un autre calque pour commencer à y voir plus clair. Bord rond. Je glisse dedans. Je lui donne une autre couleur, par exemple orange, très bien. Je sélectionne le cercle et je vais l'assigner au calque que je viens de créer. Et maintenant, j'ai besoin de créer mes courbes rails. J'ouvre la boîte à outils qui jongle entre les courbes et les surfaces. Création de courbes de bord. Voilà, dupliquer un bord. Je veux ce bord-là, je veux ce bord-là. Entrée. Ces courbes ne sont pas dans le bon calque. Changer le calque d'un objet. Voilà, et je me mets dans le bon calque. Je veux afficher uniquement ces courbes oranges. J'éteins le groupe de calque des surfaces. Et j'ai travaillé sur les courbes oranges. Alors, ce que je vous disais, c'est que d'un côté, j'ai un rail qui fait un demi-tour et l'autre qui fait le tour complet. Eh bien, nous allons faire en sorte que le grand rail ne fasse que la moitié comme le petit. Donc, je sélectionne comme objet coupant l'axe X, trim, trim. Maintenant que j'ai mes deux rails qui commencent et terminent au même endroit, je peux réafficher mes calques. Surface de raccordement, on va agrandir un petit peu, in-out. On revient sur le bon calque, birail, la courbe, l'autre courbe que l'on vient de créer, et la petite section. Je viens de créer ma surface de bord de raccordement. Sans attendre, transformer symétrie, centre de symétrie 0. Je tire selon le bon axe de symétrie grâce au mode ortho. Je sélectionne. J'ai créé la symétrie. Enfin, pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de problème, je vérifie de l'autre côté, m'assurer que la jonction est bonne, ce qui est le cas.
Voilà, nous avons quasiment terminé. Il nous reste encore à faire le couvercle, que l'on va faire d'une façon assez simple pour cette vidéo. Je reviens sur le calque des courbes, j'éteins. Ici, je me rends compte que ce calque commence à être un peu trop fouillis et je veux organiser. Donc je crée un autre sous-calque. Curve initiale. Vous voyez, je viens de créer ce calque-là des courbes initiales. Il est vide. J'éteins le calque des courbes orange. Je sélectionne toutes ces courbes-là, sans mes axes, tant qu'à faire. Et je les assigne à ce calque des curves initiales. Parfait. Maintenant, je vais créer un nouveau calque pour définir le couvercle. Et ainsi, ce n'est pas très compliqué de redonner du rangement dans un calque qui commence à devenir un peu trop fouillis. C'est parti, je fais une première forme. Avec la notion de continuité de courbure, ici je veux un bouton, mais je commence par faire tout de suite d'abord 3 CP bien perpendiculaires à l'axe ici de symétrie qui va être l'axe de révolution. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur le raccordement courbure pour comprendre pourquoi 3 CP. Ensuite, je fais la forme. Par exemple, celle-ci. Voilà, je n'hésite pas à rentrer un peu à l'intérieur. Voilà, je vais faire immédiatement l'intérieur du couvercle. 1, 2, 3. Voilà, par exemple. Je ne suis pas dans le bon calque. Changer le calque d'un objet. J'éteins le calque des surfaces. Ici, au besoin, je peux retravailler un petit peu mes CP. Ici, pourquoi pas, un petit raccordement. Assez sommaire, je l'avoue. Petit congé d'orient de surface. Ensuite, je vais créer le calque du couvercle pour la surface de son couvercle. Voilà, je vais travailler sur ce calque. Je sélectionne mes courbes à faire tourner. Je demande à Rhino la révolution, l'axe, 2 fois entrée. Et ça y est, j'ai défini le couvercle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour terminer parfaitement la théière, vous pouvez effectuer une différence booléenne entre les surfaces du couvercle et celles du corps de la théière. Et avec le même principe ici du bord rond, vous pouvez également finaliser l'extrémité du bec verseur. Dans cet exercice, vous avez découvert différentes fonctionnalités, la création de courbes NURBS, de pouvoir les retravailler, la création de sections et les notions de tangence sur des courbes rails, très important. Dans la catégorie des surfaces, vous avez appris à créer une surface par révolution, une surface par monorail, une surface par birail, et enfin vous avez appris à faire des raccordements entre surfaces, soit par des congés à rayon constant, donc congés entre surfaces, ou soit même en créant un espace entre deux bords de surface, à combler par un blend surface ou un raccordé surface. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée!